2 Pierre, chapitre 2, chapitre 1er, pardon, verset 20. Deux Pierre chapitre 1er, nous lisons le verset 20 au nom de Jésus. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Apocalypse chapitre 8, verset 8 à 9. Apocalypse chapitre 8, nous lisons le verset 8 et le verset 9 au nom de Jésus. Ah, Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourut. Et le tiers des navires périt. c'est la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de la parole. Nous sommes dans la joie d'être encore ensemble. Je me souviens de quelque chose. Si Dieu te prête la vie, ce n'est pas parce que tu es un homme au pied ou bien un homme intègre, mais c'est une faveur émanant du Seigneur. Je répète, si tu es en bonne santé, tu as la vie, c'est une grâce émanant du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu sais bien prendre soin de toi, mais c'est une grâce de la part du Seigneur. Hier, quand j'ai appris la mort de l'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, je me suis dit que, Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai d'important pour que tu me gardes encore en vie? J'ai compris que la vie n'est rien. Parce que quand j'ai regardé le parcours que j'ai fait avec cet homme, j'allais chez lui, je dormais pour poser des questions, pour avoir la lumière de ces choses. Mais Dieu, c'est la pluie à Dieu qu'il se repose. Quelle que soit la manière, peut venir la mort. Ça, c'est le chemin de tous les vivants.
C'est là où se repose notre consolation. Voilà pourquoi nous devons se préparer à conséquence. Il n'y a pas longtemps, c'est pendant ce parcours, pendant que nous étions en train de parler sur l'enlèvement, lui aussi il parlait sur l'enlèvement. Il enseignait sur l'enlèvement. Nous sommes encore là, nous sommes en train d'enseigner. Lui aussi il a enseigné sur l'enlèvement. L'enlèvement peut nous trouver étant vivants. Et l'enlèvement peut aussi nous trouver dans les séjours des morts pour que nous attendions la trompette qui sonnera pour que nous puissions être ressuscités. Si cela aussi sera ton cas, je ne sais pas dans quelle position que tu tomberas. Parce que c'est ça le frère Salomon. Le frère Salomon dit, un arbre, quand il tombe au sud ou bien au nord, restera toujours dans la position où l'arbre est tombé. C'est que c'est pour dire que c'est le temps que nous devons préparer nos vies. Laissons des distractions inutiles, des choses qui ne peuvent pas construire nos vies spirituelles, mais marchons convenablement. Tu as commencé à souffrir il y a longtemps. La maladie que tu souffres avec ça, tu as commencé avec ça longtemps. Mais on nous dira que cet homme a fait que une crise de diarrhée sanguine dans une semaine et puis il est parti. Un prédicateur de la parole. C'est que c'est pour dire que demain aussi, ça peut être toi, ça peut être moi. Ça m'étonne lorsque nous voyons la mort, au lieu que ça puisse nous donner la conscience, mais les gens sont en train de polémiquer encore dans des réseaux sociaux pour des choses banales, au lieu de construire encore la vie. Laissons la distraction. Cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cherchons la paix avec la doctrine, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La doctrine m'exige à être bien avec mes frères, à être à l'harmonie avec mes frères. Ils ne savaient pas, ils pouvaient mourir. Mais la mort est venue. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Laissons la distraction. Cherchons le Seigneur. Si les choses de Dieu commencent à devenir comme des choses que nous voulons faire des courses avec ça, ça ce n'est pas Dieu. Notre Dieu nous a appelés pour vivre en paix. Que le Seigneur de grâce vous bénisse.
Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons passé un bon moment dans la prière avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que cela soit la vie de tout et chacun de nous. Quand nous avons un programme de prière, hâte-toi à être là. Fais un effort. Nous avons mis des mécanismes. Il peut arriver que tu ne puisses pas avoir le temps, mais même de loin, là où tu es à la maison, tu peux prier avec tes frères qui sont ici. Que le Seigneur bénisse. J'ai fait un effort d'exposer pendant 45 minutes. Et puis nous allons prier. Selon ce que le Seigneur nous a recommandé. Je ne sais pas pourquoi cela me vient toujours en tête. Que le Seigneur soit loué. Je vois quand nous avons commencé cette œuvre d'un colis. Comment cet homme de Jean-Pierre venait nous enseigner. Il venait avec sa chère épouse qui n'est plus aussi en vie. C'est ça la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons lu une portion de l'Écriture. Selon 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 20. Le frère Pierre dit, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est que la prophétie a ses bases. Tu ne peux pas philosopher une écriture de la prophétie. Parce que le prophète, quand il donne sa prophétie,
il donne déjà aussi la pensée de cette prophétie. Voilà pourquoi le frère Pierre il est en train de mettre la balustrade là-dessus. Et c'est lui qui prend une portion de l'écriture prophétique, qu'il le fasse attention lorsqu'il est en train d'interpréter, parce qu'il n'y a pas une interprétation particulière. Mais Dieu, il a déjà donné la pensée. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. J'explique rapidement la seconde trompette qui sera sonnée par l'ange. Mais pour que je sois utile devant l'assemblée, j'explique les symboles qui est lié à la seconde trompette dont l'ange avait sonné. Et rapidement, je vais prendre cela pour ramener ça ici, au temps d'aujourd'hui, pour que je sois utile pour toi, pour que mon discours soit une édification pour toi ce matin. Bien que nous savons, là on n'a pas de problème, parce qu'on avait déjà montré quand est-ce qu'il y aura l'accomplissement de ces choses. Mais tout ce qui est écrit, c'est pour notre édification. C'est comme le prophète Paul dit. Tout ce qui était de l'autre côté, comment le Seigneur a marché avec le peuple, comment le Seigneur a opéré les miracles, comment il a frayé les chemins dans la mer Rouge, comment il a donné de l'eau dans le désert, et comment les peuples ont désobéi et Dieu les a frappés. La plupart d'entre eux, ils sont péris. Le prophète dit, tout cela, c'était pour nous servir aussi d'exemple. La réalité de ce que nous lisons, selon l'Apocalypse chapitre 8, ça va s'accomplir dans le temps postérieur. Mais néanmoins, comme la prophétie marche, ou bien la prophétie a des accomplissements cycliques, ça a été, ça sera
et ça y est aussi. C'est dans les 3 plans que nous expliquons toujours la prophétie. La prophétie a trouvé son accomplissement, trouve son accomplissement et trouvera aussi son accomplissement. C'est-à-dire, ce qui a été, c'est ce qui est et ce qui sera. Ça, c'est le prophète Salomon qui les présente. Selon le livre d'Ecclésiaste. Voilà pourquoi ce matin, je fais un effort. J'explique tout simplement le symbole qui est dans ce son des trompettes. Et puis je reviens vite ici dans l'église pour t'édifier par rapport à cette prophétie. Pour affermir encore ton espérance. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Qu'est-ce que le prophète voit quand le second ange sonna de la trompette? Quand le second ange sonna de la trompette, le prophète voit que quelque chose comme une montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et un tiers de la mer devint du sang. N'oublie pas, nous avons dit que les trompettes ont des traits avec les plaies que Dieu a frappées en Égypte. Parce que là-bas aussi, nous voyons une plaie que l'eau devait aussi changer en sang, que les Égyptiens ne pouvaient pas boire. Et les tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourir. Et les tiers des navires périt. Je vois une grande montagne, mais qui était embrasée par le feu. C'est ça qui tombe dans la mer. Et lorsque cette grande montagne tombe dans la mer, la Bible dit un tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient la vie, mourit. Pas toutes les créatures qui étaient dans la mer, mais une portion tout simplement. Une partie de ces créatures-là, lorsque la montagne est tombée dans la mer, ces créatures-là mourent. Ce n'est pas tout. Les prophètes voient aussi que il y a aussi les navires qui étaient dans la mer
périt. Parce que nous sommes ici, chers frères, nous ne voyons rien. Mais mes frères qui sont à Marseille, ils peuvent vous dire combien il y a les déplacements des navires qui se déplacent nuit et jour. Ceux qui ont l'habitude de se déplacer. D'ailleurs, toi, tu as l'habitude parce que chaque été, tu es en vacances. Tu prends le vol pour aller ça et là. Ceux qui ont l'habitude de prendre le vol, ils peuvent comprendre, ils peuvent voir. Lorsqu'ils sont en train de se déplacer, quand ils regardent l'océan, la mer, comment il y a des navires qui sont en train de se déplacer. Mais les prophètes, ils voient que cette montagne qui était embrasée par le feu tombe dans la mer. Et ces navires, une partie des navires, périt. Comme j'ai dit que j'explique d'abord les symboles, lorsque nous vérifions la Bible, le frère qui a écrit le livre des Hébreux, lui, à son temps, il pouvait voir aussi une montagne. Qui était aussi embrasée par le feu. Selon Hébreux chapitre 12, verset 18 à 20. Là-bas, c'était à Sinaï. Là-bas, il y avait aussi une montagne qui était embrasée par le feu. Et quand cette montagne était embrasée par le feu,
personne ne pouvait s'approcher auprès de cette montagne. Tout celui qui devait s'approcher auprès de cette montagne devait perdre sa vie. Ou bien celui qui devait s'approcher auprès de cette montagne devait être lapidé. Mais nous savons que de l'autre côté, c'était Dieu lui-même qui était descendu. Il n'y avait qu'une seule personne qui était capable de pouvoir s'approcher auprès de cette montagne, c'était que le frère Moïse. Tout celui qui devait s'approcher auprès de cette montagne devait être mis à mort. Ça, c'était Dieu lui-même. Dieu lui-même. Je suis allé là-bas pour montrer tout simplement que, pour dire que même quand le second ange sonnera de la trompette, la montagne qui est embrasée par le feu, qui va tomber sur la mer, afin que les créatures meurent et que les navires soient péris. Ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu lui-même. Ici, c'est Dieu qui descend pour troubler, pour bouleverser le système mondial. Parce que les prophètes, Jean dans l'île de Patmos, lui aussi de son côté, il est en train d'expliquer aussi la mer. Selon Apocalypse chapitre 17, au verset 15. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont deux peuples, des foules, des nations et des langues. Ici, le prophète, il est en train d'interpréter. Il interprète quoi? Il interprète les eaux sur laquelle la prostituée est assise. Il explique les eaux comme étant le peuple, les nations, les langues. C'est que pour dire que ce que Jean voyait, c'était des visions. Pour que le Seigneur puisse expliquer une pensée à son peuple. Ici, Dieu voulait expliquer la pensée à son peuple. C'est que c'est pour dire que
la mer dont il était question, dans la montagne qui était embrasée par le feu, qui était tombée, cette mer-là, le prophète lui-même, il explique que c'est le peuple, les nations, ainsi que les langues. C'est que c'est pour dire que Dieu voulait tout simplement cibler quelque chose. Lorsque Dieu est en train de montrer comment la montagne qui était embrasée par le feu tombera sur la mer, les navires et les créatures qui étaient tout simplement dans ces eaux-là représentaient aussi quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, nous avons montré que dans le temps postérieur, ce qu'Israël a fait, d'aller chercher des alliances pour chercher la sécurité, pour chercher la protection. Voilà pourquoi il fera tout simplement l'alliance avec les nations. Parce que selon Daniel chapitre 9 au verset 27, nous avons vu que une semaine lui est donnée. Pourquoi? Une semaine lui est donnée tout simplement pour faire une solide alliance avec plusieurs. Et avec ces plusieurs-là, il y a aussi Israël qui est aussi parmi les gens qui feront l'alliance avec les dévastateurs. Pourquoi? Pour chercher tout simplement la protection. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il y a un homme qui détient la richesse. Il y a un homme qui détient l'économie, la politique ainsi que la religion. Aujourd'hui, il y a un homme qui va chapeauter sur ces trois dimensions. Pour être sécurisé, tu dois faire l'alliance avec lui. Si tu ne fais pas l'alliance avec lui, tu n'es pas en sécurité. Mais regardez maintenant ce que le Seigneur va commencer à faire. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va descendre comme étant une montagne qui est embrasée par le feu.
Il va frapper les navires. Aujourd'hui, vous allez comprendre tout simplement que les déplacements des navires se fait ou bien se font juste pour déplacer les marchandises. C'est pour dire que lorsque le Seigneur frappe les navires, en d'autres termes, le Seigneur est en train de toucher la richesse. Le Seigneur est en train de toucher l'économie. Parce que c'est ça la chose qui fait la force des grands. La force des grands, c'est la richesse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme ici, parfois, nous pouvons aussi les montrer. Bien que ta richesse ne peut pas être parfois au pied de la richesse des hommes grands. Mais néanmoins, on peut aussi appeler ça comme richesse. Vous savez qu'il y a bien des bien-aimés qui sont ici. Ils sont nos frères parce qu'ils n'ont pas encore de moyens. C'est comme cela qu'ils sont nos frères. Mais lorsqu'ils ont des moyens, tu verras. Parfois, il ne sera plus avec nous ici. Ou bien il va commencer à jouer avec nos sœurs, comme il veut. D'ailleurs, c'est ça que moi j'ai toujours dit. Quand je suis en train de regarder le comportement de l'Église de l'Europe, j'ai toujours dit que des frères sont des impolis parce qu'ils ont les SMIC. Ou bien quoi? Parce que là-bas en Afrique, nous, des frères vendent parfois des hauts pires, des 100 francs congolais. Il est difficile pour qu'ils puissent rassembler même $100. C'est difficile d'abord. J'ai dit, c'est à cause de ça ou bien quoi? Toi, avec les SMIC seulement, tu commences à manquer de respect. C'est comme aussi, je peux dire que nos femmes qui sont en Afrique, ils sont soumises, ils sont des femmes soumises devant leur mari. Par rapport aux femmes qui sont ici. Parce que les femmes d'ici, il a le même salaire. Parfois, elle a plus que le salaire que son mari. Il y a des femmes qui touchent plus que leur mari. Je ne sais pas. À cause de ça, les femmes ne peuvent pas être soumises à leur mari. C'était bien là-bas. Moi, je sortais, moi, le restait à la maison. Elle va attendre tout simplement que je vienne lui donner. Mais ici, je sors, elle sort aussi. Mais je prierai que le Seigneur me fasse grâce que son salaire ne puisse pas dépasser mon salaire. Je prierai. D'ailleurs, elle ne peut pas me dépasser aussi. Je prierai moi.
Quand je parle de Moleka, je parle de toutes les femmes. Là-bas, la femme dépendait de l'homme. Ici, la femme ne dépend pas de l'homme. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Moi, je suis en train de parler de femmes. Je ne parle pas de sœurs. Je parle de femmes. Parce que si tu fais comme cela, toi, tu es femme. Mais moi, j'épargne mes sœurs. Parce qu'une sœur en Christ, quel que soit son salaire, peut dépasser celui de Michel, elle restera toujours femme. Elle restera toujours femme, soumise. D'ailleurs, son salaire, c'est moi qui va le gérer. C'est moi qui va le gérer. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est une sœur. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je ne suis pas là-bas. Je voyage. J'explique que les grands, les forces, c'est la richesse. Voilà pourquoi même le Seigneur, par son serviteur, le prophète Paul, il explique, il dit ceci, les frères disent ceci. Ne me posez pas une question comment il appelle le frère Paul prophète. Je peux rester dans ton langage apôtre. Paul. Le prophète Paul dit ceci. Au livre de Timothée. J'ai fait ça expressement pour te faire habituer. Le frère Paul dit ceci. 1 Timothée chapitre 6, au verset 17. Que le Seigneur me fasse grâce. Que je termine la pensée. Rapidement, mon frère. 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Voyez-vous? Le Seigneur est en train d'exhorter le riche de ce siècle de ne pas être orgueilleux. Toi, avec les simiques seulement, tu es un orgueilleux. Comme tu ne mangeais pas l'hamburger, de l'autre côté, ici, tu manges l'hamburger. Vas-y. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. De ne pas mettre leur espérance, oh Seigneur, dans des richesses incertaines. Mais de la mettre en Dieu. Dieu veut que votre espérance soit en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui nous donne avec abondance toutes choses. Non, papa, va encore. Complète encore un autre prophète. Le prophète Salomon. Proverbe chapitre 11, verset 4. Proverbe chapitre 11, le verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Frère, je suis en train de t'exhorter, frère. Crains Dieu avec ton SMIC. Crains Dieu avec ton SMIC. Il
faut craindre Dieu avec ton SMIC. Le SMIC ne délivre pas la colère de Dieu. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. Voyez-vous? Parce que là-bas, Dieu commence à frapper. Quand Dieu va commencer à frapper, Dieu sait là où l'homme met son appui. Là où l'homme met son assurance. L'assurance de l'homme, le grand, c'est les richesses. Excusez-moi. Je suis en train de parler devant les médias. Même Macron, tel qu'il est là, sa force, c'est les hommes riches. Voilà pourquoi il change de loi. Il change de loi. Ces gens-là manipulent même les rois, les hommes riches. La richesse. Voilà pourquoi même un pasteur, s'il n'est pas fort, il sera pasteur, mais ça sera des brebis qui vont commencer à lui conduire. Ces brebis-là qui ont la possibilité. Parce que la richesse manipule. La richesse, c'est le présent, aveugle. C'est comme ça que j'ai dit, même Macron tel qu'il est là. Ce sont les hommes riches qui les manipulent. Même Trump, bien que lui-même il a l'argent, mais il conduit ces pays-là en fonction des hommes riches qui sont dans son pays. Voilà pourquoi, de l'autre côté, lorsqu'on dit, il n'y aura personne qui pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête, c'est pour dire que c'était lui qui était assis sur l'économie. Que le Seigneur vous bénisse. Mais le Seigneur, connaissant que les grands, ils sont assis sur les richesses. Voilà pourquoi Dieu va commencer à frapper des navires. En d'autres termes, c'est la richesse que Dieu va commencer à frapper pour déséquilibrer ces grands. Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères, cependant, Israël a fait l'alliance avec ces gens-là à cause de la richesse. Il ne faut pas trahir la race abrahamique à cause de la richesse. Il n'y a personne qui peut te donner la sécurité si ce n'est que Dieu. Je vais chez les psalmistes. Les psalmistes sont en train de chanter.
Je vais chez les psalmistes 46. Au verset 2 et 3. Psaume 46, nous lisons le verset 2 et 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Suivez-moi, chers frères. Les psalmistes sont en train de chanter, disent: notre refuge est auprès de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est notre appui. Même si la terre est bouleversée, mais pour nous, c'est l'Éternel qui est notre appui. Même si la terre est bouleversée, voyez-vous, c'est-à-dire à ce temps-là, l'économie, la richesse est frappée pour dire qu'il y a le déséquilibre. Partiellement aujourd'hui aussi, il y a des choses qui changent. Je me souviens encore, parce qu'ici, les choses semblent être un peu stables. Mais lorsque nous étions de l'autre côté, vous pouvez dormir aujourd'hui. Vous allez entendre, hey! 20, hey! 30 000, hey! 40 000. C'est-à-dire, le dollar est en train de marcher. Maintenant là, le dollar qui marche, maintenant la maman qui ne touche pas les dollars, elle est mal à l'aise. Comment je vais faire avec les enfants? Comment je vais vivre avec les enfants? Que le Seigneur bénisse. Chers frères, les psalmistes sont en train de chanter pour dire que, quel que soit le bouleversement de la terre, mais pour les saints, leur appui, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi nous ne dépendons pas de ce monde. Notre paix ne dépend pas de ce monde. Laisse-moi, je vais consoler un frère, une soeur. Ta paix, c'est-à-dire, ta paix ne peut pas dépendre de ce monde. Ta paix ne peut pas dépendre des systèmes de ce monde. Je vais dire à un frère, que tu puisses avoir le titre de séjour ou pas, cela n'est pas le sujet pour toi d'être triste. Ne pense pas quand tu auras le titre de séjour, tu auras la paix. Ce n'est pas ça. Notre paix dépend de l'Éternel. Nous dépendons de l'Éternel, frère. Moi, j'ai vu des gens avec le titre de séjour, avec un titre français, mais c'était clochard. Mais parfois, toi, tu as la colocation, mais tu n'as pas les papiers.
La paix des saints ne dépend pas des choses de ce monde. Et il faut être calme. Et sœur, je te conseille, n'accepte pas un frère parce que tout simplement il a le titre. Ça, ce n'est pas l'assurance. Tu peux avoir un frère qui n'a pas le titre aujourd'hui, mais tu as la paix. Et vice-versa. Parce qu'il y a des frères qui cherchent tout simplement des sœurs qui ont des titres. Est-ce que ça n'est l'eau quand tout? C'est ça le terme. Si tu te maries à cause de ça, on peut retirer aussi les titres. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Ça, ce n'est pas l'assurance des saints. L'assurance des saints. C'est Dieu lui-même. Pendant qu'elle monte, les psalmistes sont en train de chanter selon le chapitre 20. Au verset 8. Psaume chapitre 20, le verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Pour ceux qui sont dans le monde, leur appui, c'est les chars. Leur appui, c'est leurs chevaux. Mais nous, notre appui, c'est Dieu lui-même. Il ne faut pas être triste, chers frères. Pendant que Dieu va frapper, voilà pourquoi Dieu, quand il frappe, il y a une partie qui n'est pas frappée. En d'autres termes, entre parenthèses, je vais expliquer que pendant que Dieu frappe, c'est comme cela a été à Goshen. Pendant que l'Égypte tout entier était frappée des ténèbres. Mais il y avait une ville qui était aussi en Égypte, qui était Goshen, n'était pas frappée par les ténèbres. C'est ça. Pendant que le monde est en train d'être bouleversé, mais il y a un peuple qui est stable. Je ne peux pas comprendre, chers frères. Une sœur, un frère, à cause des problèmes, tu arrives à se suicider. Ça, tu ne comprends pas, le Seigneur. Il y a les autres qui commencent à se droguer à cause des problèmes. Tu ne comprends pas Dieu. Il n'y a pas les problèmes qui peuvent te troubler, cher frère. Même le mariage, même ton mari ou bien ta femme, qui ne te trouble pas. Ayez ta confiance à Dieu. C'est là où il y a notre appui. Que le Seigneur vous bénisse. Mais dans ce temps-là, Dieu va commencer à bouleverser le système mondial. Pour déséquilibrer tout simplement là où les grands mettent leur appui. Voilà pourquoi Dieu va commencer à frapper. Je ramène ça ici aujourd'hui pour ton édification, pour que tu comprennes. Même si dans ce temps-là, parce que dans ce temps-là, je ne sais pas si toi tu seras là-bas, mais moi je serai déjà avec mon Seigneur au ciel. Toi aussi tu seras? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Si tu es aussi les partisans célestes, que le Seigneur te bénisse.
Mais cela s'est défini aujourd'hui selon la conduite. Selon la conduite. Que cela ne soit pas comme un slogan. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. C'est un slogan. Mais dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans la maison de l'Éternel. Tous les Écritures glorifient l'Éternel. Pour dire, si tu es un enfant dans le palais du Seigneur, ta personne doit aussi glorifier l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Être là, ce n'est pas un slogan. J'ai pitié parce que je vois beaucoup de ministres, soi-disant les ministres, ils ne verront pas le Seigneur. Avec tous les polémiques que vous êtes en train de faire dans des réseaux sociaux. Un ministre est appelé à mener la paix. Mais si des ministres commencent à troubler le peuple, vous préparez le chemin de l'enfer. Sans le savoir. Vous serez des échelles que nous allons monter. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je m'arrête par là pour vous faire voir tout simplement que là-bas, Dieu va commencer à frapper, mais il y aura un peuple qui aura la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Pour te dire tout simplement, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, quels que soient les problèmes, tu ne peux pas être ébranlé. Ayez la confiance à Dieu. Ton espérance soit sur Dieu. Que tu puisses avoir, que tu ne puisses pas avoir, ayez la confiance à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. Dieu est si merveilleux. Pendant que les gens de ce monde s'appuient sur leurs richesses, pendant que les gens de ce monde s'appuient sur leurs biens, nous devons s'appuyer sur l'Éternel. Parce que c'est lui qui est le seul refuge pour les saints. Je veux que tu élèves ta voix. Tu commences à prier le Seigneur. Tu te recommandes entre la main de Dieu pour lui dire que Seigneur, je me confie à toi. Et tu diras à Dieu merci parce que c'est lui qui est ton refuge. Élève ta voix, prie le Seigneur. Que le Seigneur est Dieu. Qu'il lui soit glorifié parce que c'est lui qui est ton refuge. Prie le Seigneur. Je vais t'écouter prier. Il est si merveilleux notre Dieu. C'est lui qui est ta paix. C'est lui qui est ton refuge. Dis merci à Dieu et confie-toi encore davantage auprès de Dieu. C'est lui qui se sentait, il était dans l'insécurité, qu'il comprend tout simplement l'amour de Dieu. Seigneur est Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur et Jésus. Père Tout-Puissant Seigneur, toi tu es un Dieu merveilleux.
Oh Dieu, merci. Et C'est toi, ma je lui dois tout. Alléluia. Et mes péchés gras moisir, il m'a lavé comme neige. Jésus paie tout. Oh Seigneur. Alléluia. Et je lui dois tout. Et mes péchés gras, C'est toi mon assurance. il m'a lavé comme neige. Oh Seigneur. Jésus paie tout. Seigneur est Dieu d'amour. Et je lui dois tout. Et mes péchés gras moisis, il m'a lavé comme. Oh Jésus paie tout. Jésus paie tout. Oh Jésus paie tout. Je lui dois tout. De mes péchés gras, C'est toi Dieu qui est m'a lavé comme. Oh Jésus paie tout. Jésus paie tout. Jésus paie tout. Je lui dois tout. Seigneur est Dieu. De mes péchés gras moisis, il m'a lavé. Dieu de grâce. Oh Jésus paie tout. Oh Jésus paie tout. Je lui dois tout. De mes péchés gras moisis, il m'a lavé comme. Oh Jésus paie tout. Jésus paie tout. Jésus paie tout. Je lui dois tout. De mes péchés gras moisis, il m'a lavé comme. Oh oui, Jésus paie tout. Sur la croix, tu as tout payé pour moi. Je lui dois tout. De mes péchés gras moisis, il m'a lavé comme. Oh Jésus paye tout. Jésus paye. Oh oui, Jésus paye tout. Je lui dois tout. De mes péchés gras moisis, il m'a lavé comme. Oui, sur la croix. Jésus paye tout. Yahweh, tu t'es donné. Je lui dois tout. De mes péchés gras moisis, il m'a lavé comme neige. Écoutez-moi, cher frère. Je demande à celui qui se sent coupable. Il voit qu'il n'a pas la paix à cause d'une situation, à cause d'un problème, à cause de la maladie. Cela t'enlève la paix. Tu as prié, mais tu sens toujours les problèmes qui t'environnent. T'enlève même la paix. Commence à étouffer même ton zèle pour servir Dieu. Je te demande de s'approcher devant. Tu vas avoir l'appui des hommes de Dieu. Ils vont prier avec toi pour que cette assurance, pour que cette paix soit ton partage. Toi qui se sens, tu n'as pas la paix à cause d'une situation quelconque. Parfois, c'est la situation de ta santé. Parfois,
les problèmes de ton foyer, parfois les problèmes de tes enfants, tu n'as pas la paix. Je veux que tu t'approches. Les hommes de Dieu vont prier avec toi afin que le Seigneur te donne la paix, afin que le Seigneur t'assure encore davantage. Approche-toi pendant que nous chantons. Je demande à l'homme de Dieu nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avions péché et avions tout perdu. Mais dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui s'est approché, et la confiance à Dieu. Ta situation ne dépasse pas l'Éternel. L'instabilité que tu as ne dépasse pas l'Éternel. Dieu est capable. Mets ta confiance à Dieu. Les hommes de Dieu vont t'accompagner tout simplement dans cette prière. Mais mets ta confiance à Dieu et le Seigneur te sera favorable. Chantons. Il nous a créés pour la vie éternelle. L'homme de Dieu, nous avions péché et avions tout perdu. Dans sa bonté, il se décida à Dieu de nous ramener à la vie. À Dieu qui accomplit sa parole. Il nous a créés pour la vie éternelle. Nous avions péché et avions tout perdu. Dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Combien il est bon, combien il est bon, oh Seigneur mon Dieu, toi qui donnes la paix, toi qui donnes la paix, toi qui donnes la paix, tu donnes la situation de ma soeur. Mon Seigneur, mon Dieu, il est bon, alléluia, je le loue, tu es bon, il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, il est bon, tu es bon, il est bon, tu es bon, il est bon, il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Nous ne cesserons pas de te prier, Seigneur, pour la guérison de cet enfant, car nous croyons au miracle, nous croyons à ta puissance, et je sais, Seigneur, que tu peux manifester ta puissance. Maintenant que je te prie, Père, manifeste ta puissance, Seigneur, afin de te Rayonne, tu viens ici-bas, au nom de Jésus, ton sang au nom de pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons crier, oh mon, où est ton aiguillon? Merci Jésus. Et comme un agneau, tu viens ici-bas, verser ton sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons crier, oh mon, où est ton aiguillon? Je te prie, Seigneur, de résoudre son problème afin de lui donner la paix. Toi qui es la solution, Seigneur, apporte la solution. Amène de la solution dans sa vie, Seigneur Dieu. Ô Père, pour la gloire de ton nom, Seigneur, si tu lui donnes la paix, si tu résous son problème, nous nous entoure, réponds-moi.
la paix. À lui donner la solution. Sans puisqu'en sécurité, tu connais mon frère mieux que n'importe qui. comme mine pour l'enfousse, pour ça, Jésus nous entoure et prend soin de nous. Viendra l'orage qui ne saura calmer, La solution sans puisqu'en sécurité. la paix. Il doit avoir la paix, Seigneur, car la paix est une promesse. Oui, Seigneur, accomplis ta parole. Accomplis ta parole maintenant, Jésus. Accomplis ta parole dans la vie de mon frère, afin qu'il ait la paix. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Éternel des armées, je te dis merci. Je louerai, j'adore mon Seigneur Jésus. Il ne cesse de faire pour moi. Je ne puis compter ses nombreux bienfaits. Je les louerai toujours. Seigneur, donne la Je paix. louerai, j'adore mon Seigneur Jésus. Ce qui ne cesse de faire pour moi. Je ne puis compter ses nombreux bienfaits. Je le louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, il est bon, papa, il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. L'homme de Dieu va rester là. Je demande à la famille des frères Sylvain de s'approcher et les enfants. La famille des frères Fabrice et les enfants approcher. Dieu, il avait donné un message pour ces deux familles pendant que nous étions en train de prier. Et nous allons prier pour vous que le Seigneur soit encore votre assurance. L'ennemi est en train de préparer quelque chose de mauvais. Ça a commencé d'abord avec la sœur d'Élix. Mais Dieu est merveilleux. Nous croyons à l'Éternel. Dieu qui avait intercédé pour le frère Pierre. Je demande à l'Église, là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu demanderas la protection de Dieu sur ces deux familles. L'ennemi est tellement méchant, comme le dit aussi son nom, comme Nabal, qu'Abigail pouvait dire. Que Dieu protège ces deux familles. Que Dieu garde ces deux familles. En détail, nous comme étant les hommes de Dieu, nous allons déclarer des paroles sur ces deux familles. Que le Seigneur leur soit favorable. Nous chantons. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, chantons gloire à l'agneau de Dieu. Oui, à l'agneau de Dieu. Nous chantons gloire à l'agneau de Dieu. Oui, nous chantons gloire à l'agneau de Dieu.
Rapidement, nous appelons aussi Papa Victor ainsi que la sœur Yolande. Ils vont s'approcher. Il y a aussi un message qui était sorti pour eux. Que le Seigneur leur soit favorable. Après les kits, vous allez rester. On va vous donner les messages que le Seigneur a donnés. J'ai pris. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, oh, car il est glorieux, c'est le Je te demande de l'église, s'il te plaît, si tu peux te mettre debout là où tu es. Le Seigneur est le Seigneur de près et de loin. L'homme de Dieu peut te toucher ou ne pas te toucher, mais la main de Dieu est capable de pouvoir te saisir là où tu es. Nous voulons élever la voix pour dire un mot à Dieu pour toi. Je demande à l'homme de Dieu, il va prier ensemble avec moi. Il va déclarer des paroles. Que le Seigneur soit la protection de son peuple, soit la sécurité, soit la muraille. Que Dieu soit un Dieu merveilleux pour toi. Il va prononcer tout ce qui est bien pour son peuple. Prions. Seigneur Dieu, toi qui as fait des promesses, tu es fidèle. Tu as dit, Seigneur, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face. Seigneur Dieu, tu vois ton peuple, il s'est humilié et il a cherché ta face. Seigneur, tu le bénis. Bénis ton peuple. Sois une bénédiction pour chacun de nous, Seigneur Dieu. Sois une bénédiction pour chaque frère, chaque sœur qui est venu t'adorer en ces lieux, Seigneur. Oh Père, sois notre bouclier, Seigneur Dieu. Sois notre bouclier, Seigneur, contre les traits enflammés du diable. Protège ton peuple. Sois les gardiens de ton peuple, Seigneur.
Toi qui es le bon berger, merci Seigneur parce que tu conduis ton peuple. Tu les protèges Seigneur et tu les gardes. Au nom de Jésus, nous déclarons devant toi Seigneur que toutes les portes qui sont fermées devant eux, au nom de Jésus, que toutes ces portes s'ouvrent. Que toutes les portes s'ouvrent devant eux Seigneur Dieu. Et que toutes les barrières qui sont devant ton peuple, et que toutes ces barrières tombent. Et que toutes ces barrières tombent. Et que les montagnes se déplacent devant eux. Au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir ton peuple. Merci de manifester ta puissance et ta gloire dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Comme un seul homme, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Le pasteur va prendre sa place. Je vais demander tout simplement.